Bonsoir à tous et merci de toujours nous suivre sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous, à la une de l'actualité. L'eau source de vie se fait rare dans le robinet des populations du quartier à Keikwa, dans la commune d'Abobo. Malgré le règlement des factures SODECI, comment survivent ces populations à une telle situation? Nous aurons des réponses dans le déroulé de ce journal. Et puis hors de chez nous, en RDC, au moins 23 civils ont été tués dans une nouvelle attaque des ADF, les forces démocratiques alliées des rebelles d'origine ougandaise. Encore merci à vous d'être fidèles à RTI2. En société dans la commune d'Abobo et à Keikwa, difficile pour les populations d'avoir de l'eau pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Ces habitants se voient donc obligés d'acheter de l'eau chez certains revendeurs, en plus des frais d'entretien qu'ils paient à la société indiquée pour leur approvisionnement en eau potable. Keikwa est frappé depuis bien longtemps par une importante pénurie d'eau. Ceux qui n'ont pas les moyens doivent passer toute la nuit à surveiller leur pompe à eau pour espérer en recueillir un peu. Notre reporter Georgette Ido Fofana est allée à leur rencontre. Vivons ensemble maintenant cette situation avec ces populations du quartier à Keikwa, dans la commune d'Abobo. C'est avec sa brouette et quelques bidons que Afoué va chercher de l'eau chaque jour. Et c'est dans ce forage qu'elle a l'habitude de se ravitailler. Afoué dépense en moyenne 1000 francs CFA par jour pour l'achat de l'eau. Ça fait des années, on est là, on n'a pas l'eau, vraiment on souffre. Tous les jours, il faut puiser l'eau. On est obligé de pousser bourrette à chaque fois. Il n'y a même pas l'eau même qui vient. Souvent même là, on ne dort pas. On est là jusqu'à matin. Pour que l'eau va venir un peu, on va gagner un peu pour se brosser, il n'y en a pas. Dans ce quartier d'Abobo à Keikwa, les populations subissent depuis longtemps une pénurie d'eau. Cette situation a favorisé la floraison de nombreux points de vente d'eau dans le quartier. Une activité devenue rentable au vu de la pénurie qui éprouve le quartier. Je vends de l'eau ici depuis plus de 5 ans. Je fais un bidon à 50 francs, 3 à 100 francs. Ça dépend du nombre de bidons. Je compatis à la souffrance des populations, donc je fais des réductions par moment, car l'eau est source de vie. Souvent, je descends avec 10 000 francs ou moins. Si les vendeurs d'eau se frottent les mains, les habitants, eux, se disent oubliés par les autorités de la commune. On ne dort pas, on se lève à 1h du matin, 2h du matin, 4h. C'est ça, on peut gagner l'eau. On ne gagne pas l'eau. S'il n'y a pas l'eau, c'est ça tu nous tues ici. On fait rang, on lutte, on fait palabre, on nous frappe même des fois. Ça me fait 8 insultes ici, c'est la dame là, tu nous sauves. Sans elle là, on ne va pas boire l'eau, on ne va pas préparer, on ne va rien faire. J'ai déposé 20 bidons ici, mais on n'a pas rempli. Moi, j'ai mal de corps comme ça, mal de corps. Mais c'est pourquoi on l'avait mis parfum. Arrivé là-bas, il y a ma soeur, mes camarades. Ça promet de là-haut. Dans les ménages, les bidons et les bassines ont pris la place des meubles. La situation devient chaque jour plus difficile à supporter. Nous parcourons des kilomètres. On va même à Keikwa village, des kilomètres pour avoir l'eau. Voilà, mais ici, on n'a pas l'eau. On est obligé d'avoir assez de pots, des bidons, vraiment pour qu'on ait un peu d'eau. J'ai un compteur légalement installé par la SODECI. Je ne fais que payer des frais d'entretien, sinon il n'y a pas l'eau. Tous les jours, il faut parcourir des kilomètres. Et cette fatigue-là, bon, c'est dans ça qu'on est jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, les responsables du quartier ont entrepris diverses actions pour pallier ce problème d'eau. Mais jusque-là, aucune source de satisfaction. Le CNJCI à Bobo a mené des investigations depuis l'année passée auprès du ministère de l'Hydraulique. Nous avons rencontré, nous avons eu des échanges avec le ministère. Et Dieu faisant, on a pu trouver un terrain d'entente, c'est-à-dire de pouvoir la population en citerne d'eau. Et on faisait ce balai-là avec les citernes, bien sûr, de l'ONEP. On le faisait 2 fois par semaine. Et les 2 fois ne suffisaient pas à la population. Face à cette situation qui va de mal en pis, le délégué du CNJCI section à Keikwa en appelle à l'aide. Chaque ménage, selon sa bourse, a une manière particulière d'avoir de l'eau. Il y a d'autres qui vont s'approvisionner avec des revendeurs qui font un bidon à 100 francs. Alors, une famille pléthorique peut payer au moins 3 à 4 000 francs d'eau par jour. D'autres vont à la rivière. Et d'autres, vous voyez un peu cette méthode archaïque que la petite fille a fait tout à l'heure là, qui l'utilise. Mais ce n'est pas vraiment de la santé. On voudrait demander à l'État de faire un effort pour pouvoir vraiment soulager la population à Keikwa. À Abobo, à Keikwa, une seule question habite l'esprit des riverains. Comment se fait-il qu'il y a de l'eau dans les compteurs commerciaux et non dans les compteurs domestiques?
Et toujours dans cette commune d'Abobo, les populations du quartier Nguessankwa, un quartier situé à proximité du lycée municipal de cette commune, sont menacées par des ravins. Des ravins qui ont fini par scinder le quartier en deux. Malgré ce risque qu'ils encourent, certains habitants sont encore sur les lieux. Ils disent n'avoir pas les moyens pour se reloger. Ils en appellent donc à l'aide des autorités compétentes. C'est reparti avec Georgette Ido Fofana. Awa réside au quartier Nguessankwa dans la commune d'Abobo depuis plus de 30 ans. Sa maison s'est écroulée dans ce grand ravin qui n'existait pas par le passé. Le trou n'était pas comme ça avant. C'était juste un petit caniveau qui a fini par s'agrandir avec les eaux usées. Le jour où ma cour est tombée, j'étais sous la douche quand j'ai entendu le bruit. Depuis lors, rien ne va. Depuis l'écroulement de son domicile, Awa, qui n'a pas les moyens de se reloger, vit avec ses enfants chez les voisins, toujours à proximité du danger. Je ne sais où aller. Je n'ai pas les moyens de me prendre une maison. J'ai donc préféré rester ici, dans le même quartier chez mes voisins, en attendant d'avoir les moyens. Comme Awa Savané dit avoir un bon souvenir de ce quartier qu'il a vu naître. Malgré le danger qui le guette, il ne compte pas quitter les lieux. On ne peut plus passer par là. Et puis toutes les cours qui sont là, ils sont partis. Bon, ils s'étaient obligés de laisser les cours. On est tellement habitué à ces quartiers. Bon, on ne voulait pas quitter dans le quartier dans les prestations comme ça. Donc on voulait vraiment que l'État prête un oreille pour venir regarder. Ce ravin qui menace la vie des habitants de Nguessankwa reste une préoccupation majeure pour la chefferie. Nous avons fait d'abord des réunions de sensibilisation pour que la population comprenne que c'est un danger. Les pouvoirs publics ont demandé à ce que les populations riveraines déménagent parce que c'est une zone à risque. C'était difficile. C'est nous les chefs et les présidents des jeunes, tout ça, qui nous sommes mis ensemble pour rencontrer les populations et leur faire comprendre le bien fondé du déménagement. Impuissante face à cette situation, la chefferie implore les autorités compétentes pour trouver une solution. Ce ravin-là, il représente un danger parce qu'il s'étend à droite, à gauche, devant nous et il continue d'avaler les quartiers. Nous nous mettons ensemble pour souhaiter que les pouvoirs publics nous viennent en aide. Ça, c'est inscrit au titre des grands travaux. Donc, je sais que la mairie n'a pas les moyens en tant qu'institution. Seule, la mairie ne peut pas faire ce travail-là. Mais nous demandons à l'État de trouver les partenaires qu'il faut pour que notre mairie puisse s'occuper de nous et résorber ce problème-là. À quelques pas de là, un autre ravin trouble le sommeil des riverains qui n'entendent pas libérer les lieux. On veut que l'État n'ait qu'à nous aider pour faire pont ici, parce que ce trou-là, ça vient chez nous, ça vient faire tomber notre maison. On ne sait pas où aller. En attendant qu'une solution soit trouvée pour le bonheur des habitants, ces ravins demeurent de véritables dépotoirs. Même les enfants, oubliant les risques, prennent du plaisir à rôder autour de ces sites dangereux. Au chapitre éducation, très bonne nouvelle pour les étudiants. Récemment, à Abidjan, dans la commune de Cocody, il s'est tenu une signature de convention entre l'université Peleforo Gonkoulibaly de Korogo et l'université de l'école informatique, technique et commerciale éthique, l'University. Cette action initiée par les deux institutions de formation vise à mutualiser les efforts afin de garantir aux étudiants une formation efficiente et adéquate. Le compte-rendu de Joël Gosset. Signature de convention entre l'université Peleforo Gonkoulibaly de Korogo et l'université de l'école informatique, technique et commerciale éthique University. Un partenariat qui permettra aux deux universités d'échanger leurs expériences. Souhaitons que ce partenariat puisse être un partenariat porteur d'espoir, porteur d'espérance, qui puisse faire en sorte que
nous améliorons l'employabilité de nos apprenants. Un partenariat gagnant-gagnant qui permettra de former les futurs cadres du pays. Une université privée et avec l'appui d'une université publique, nous allons nous appuyer sur cette université pour valoriser notre enseignement et profiter de leur expertise que nous voyons alléchante pour notre jeune institution. Une action qui cadre bien avec la vision du président de la République, Alassane Ouattara. Dans ce contrat, l'université éthique peut avoir des services de l'université bons pour le plaidoirie, vice-versa. Le partenariat est bienvenu. Le président de la nation l'a dit, cette année est une année de la jeunesse et les apprenants sont des jeunes. Et nous suivons nos enfants jusqu'à l'employabilité. Je demande à tous les jeunes de notre beau pays de donner satisfaction au président de la nation. Ce partenariat entre les deux institutions augure de belles perspectives au niveau de la formation des apprenants et permettra de mutualiser leurs efforts pour un meilleur partage d'expériences. Aujourd'hui, désolé pour ce soir, bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Je vous donne rendez-vous demain à 12h30 sur votre chaîne préférée.